Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, donc le 26 novembre, les Spurs ont gagné au Utah Jazz 128-115. Alors c'est une très très belle victoire à l'extérieur qui continue de conforter les Spurs dans leur bonne série de victoires. Et Victor a été encore phénoménal, il a mis 34 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 comptes, une interception. Vraiment un match plein des San Antonio Spurs, ça fait plaisir de les voir jouer aussi bien et de les voir gagner. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les statistiques de ce match en détail, des équipes et des joueurs. On verra aussi le classement des San Antonio Spurs dans la conférence Ouest à l'issue de cette rencontre. On verra les stats de Wemby en détail dans ce match avec ses meilleures performances, ses moyennes en saison régulière. Ces stats recalculés à 21 ans dans l'histoire de la NBA, puis à 20 ans, 21 ans, 22 ans au total dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et on terminera la vidéo par un petit focus sur la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Ça sera cette nuit à nouveau. Et donc en espérant que Victor joue à nouveau. Alors dans ce match, au premier quart-temps, Utah menait 35-32. Deuxième carton gagné par San Antonio 34-31, donc à la mi-temps il y avait 66 partout. Troisième carton gagné par San Antonio 30-27, 3 points d'avance. Et puis dernier carton gagné 32-22 par San Antonio qui a déroulé, on va dire, sur la fin de match, avec des grandes périodes où ils ont enchaîné 10-15 points d'affilée. Un match très très plein avec Victor, très présent. Quand il est sur le terrain, il y a plus 17, il met 34 points. Il fait 6 sur 14 à 3 points, encore 6 paniers à 3 points. C'est monstrueux, il a pris moins de rebonds, moins de statistiques que d'habitude. Mais voilà, il a été monstrueux. On a 15 points pour Julien Champagny, 23 points pour Castle. Castle, il est parti pour être le rookie de l'année. Hein. Franchement, il est phénoménal. 14 points pour Chris Paul. Bon, Chris Paul, il marque aussi un panier à 3 points monstrueux dans les dernières minutes. Puis Harrison Barnes, qui est très présent avec son expérience. En sortie de banc, Blake Wesley, encore 4 sur 5 au tir avec 11 points, 10 points pour Keldon Johnson. Bref, c'est une équipe qui marche plutôt pas mal. Mamu Kelashvili met 4 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points, il met 9 points. Franchement, c'est le top du top de suivre les San Antonio Spurs. Et en plus, ça joue très bien. De l'autre côté, Keyon George, c'est le meilleur joueur, je pense. Il a mis 26 points, 7 passes, 3 rebonds. On a John Collins avec 20 points, 13 rebonds. Mark Cannon, 14 points, 8 rebonds. Il a été pas très adroit, 5 sur 14 au tir, 0 sur 6 à 3 points. Donc ça a été je dirais un moins bon match pour lui en sortie de banc. On a 16 points pour Sensa Bogue. Et puis sinon, vous voyez, pour les stats, c'est à peu près les mêmes hein, en termes d'adresse. Les statistiques sont oui, à peu près identiques, si ce n'est que les San Antonio Spurs ils ont perdu 10 ballons alors que les Utah Jazz ils en ont perdu 21, donc 11 ballons perdus d'écart. C'est ce qui fait qu'au score, c'est San Antonio qui gagne 128-115. Alors au classement, les amis, les San Antonio Spurs ont gagné une place, ils sont maintenant 10e, tout simplement avec 10 victoires et 8 défaites, ils sont même ex aequo avec les Dallas Mavericks. C'est quand même intéressant, surtout qu'ils vont jouer contre les Lakers cette nuit, les Lakers qui sont 6e avec 10 victoires, 7 défaites. Donc ça peut être vraiment, vous voyez, le 5e à 10 victoires, 7 défaites. C'est quand même hyper serré les amis. Donc les Spurs, s'ils continuent d'enchaîner des victoires, ils peuvent continuer à grappiller des places au classement. Alors les stats maintenant de Wemby dans cette rencontre, il a joué 37 minutes, il a mis 34 points, à 13 sur 23 au tir, c'est quand même une bonne adresse, c'est quand même pas mal, 6 sur 14 à 3 points et 2 sur 2 au lancer franc. Et sinon, il met donc 34 points, aucun rebond offensif, 7 rebonds au total, défensif, 7 rebonds au total, 2 passes décisives, une interception, 3 contre, 2 ballons perdus. Il perd moins de ballons que d'habitude, c'est vraiment positif, une faute et écart quand il joue, plus 17 au classement dans ce match-là, plus 17. Donc quand même une très très bonne performance de Victor. Ses moyens en saison régulière, écoutez, il baisse un petit peu en termes de rebonds, de passes. Interception, il est supérieur à l'année passée, puis contre, il est pareil que l'année passée. Mais il baisse en termes de ses stats. Par contre, il augmente sa stat de points. Maintenant, il a 23,6 de moyenne par match. Moi, je pense sincèrement qu'il peut dépasser les 25 points. Hein. Vraiment, surtout avec son adresse à 3 points. Il commence à marquer de plus en plus à 3 points. Donc ça va être à surveiller. Et sinon, voilà, il est à 35% au tir à 3 points. C'est quand même pas mal pour un grand comme ça. Et il pèse beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Il a marqué des paniers importants. Alors les stats à 20 ans et 21 ans. Alors 20 ans, c'est vrai qu'il était 88e par exemple. En place, il était 83e au contre. 8e au compte, pardon, 83e aux interceptions. C'est des exemples, hein, mais il est quand même dans les 100 dans pas mal de stats. Alors,
dans ce match-là. Grâce à ce match-là, il est maintenant 108e au point de l'histoire à 21 ans de l'histoire de la NBA. Il a gagné 6 places. Vous voyez, il a gagné des places de partout dans beaucoup de stats. Il a gagné 8 places par exemple au tir marqué. On va regarder les 3 points marqués. Les 3 points marqués maintenant, il est 63e. Il a gagné 4 places. 3 points tentés, il est 59e. C'est fou pour un grand comme ça. 59e de l'histoire avec aux 3 points tentés à 21 ans. Et il va encore gagner des passes puisqu'il a joué que 15 matchs cette saison sur les 18 matchs de l'équipe. Il reste quand même 64 des matchs à jouer. Hein, donc il peut grappiller beaucoup de places. Et l'année passée, il avait fini quand même aux 3 points tentés 39e. Là, il est déjà 59e. Ça démarre très fort. Sinon, il gagne au compte. Il n'a pas gagné de place. Il est 13e. C'est pas mal. Et puis voilà, il y a beaucoup de stats. Il est dans les 100 rebonds défensifs. Il est 69e. Total rebond, il est 87e. Et là, il prend moins de rebonds en ce moment. Donc il va falloir voir sur le long terme. Bref, ça commence à monter petit à petit dans les classements. Dans tous les classements. Et ça, c'est top. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, bon, il gagne des places, hein, les amis, à 21 ans, il a gagné une place sur le nombre de matchs joués, il est maintenant 10e, et puis il a gagné une place aux 3 points tentés, il est 3e maintenant des Spurs, il est plus qu'à 98 paniers à 3 points tentés de Tony Parker, et puis il lui manque 29 paniers à 3 points marqués pour être le meilleur des Spurs aux 3 points. La saison passée, il était quand même 3e dans ces deux catégories, hein, et il est fini 3e, et là, d'ici 15-20 matchs, il devrait être premier. Pour les rebonds, ça va être pareil. Il lui manque 119 rebonds au défensif pour dépasser Mark Olberding. C'est quand même pas mal. Je sais pas pour les interceptions, il manque 114. Ça va être peut-être un peu compliqué, mais voilà, il grappille petit à petit des stats. À noter que pour les points, il lui manque 1197 points pour dépasser Tony Parker et être le meilleur. Je pense qu'il peut y arriver dès cette saison. Donc ça va être à surveiller. Donc après, bien sûr, il grappille, il lui manque 23 comptes pour être meilleur que Tim Duncan à 22 ans dès les 21 ans. Je pense qu'il va le dépasser. Et puis après, je vais remettre des stats à jour sur d'autres stats parce que s'il est premier aux 3 points, premier, il va falloir aller voir à 22 ans combien il lui manque. Mais voilà, c'est quand même, je trouve que ces stats commencent à monter petit à petit et ça devient un top du top et ça fait plaisir à voir. Donc voilà, c'était les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors, dans l'histoire des Français, je vous promets que je vais essayer de le faire dès que je peux. C'est vrai qu'avec le nombre de vidéos, ça prend beaucoup de temps à mettre à jour. Mais bon, je fais du mieux que possible. Et puis on arrive maintenant un petit focus sur la prochaine rencontre. Les San Antonio Spurs joueront à domicile, donc cette nuit. Alors ça sera bien sûr le 28 novembre, heure française, 2h30 du matin, les amis. Et donc les San Antonio Spurs vont se revoir les Los Angeles Lakers. Alors les Spurs, c'est 10 victoires, 8 défaites. Et à domicile, 8 victoires, 3 défaites. Et les Lakers, c'est 10 victoires, 7 défaites. Et à l'extérieur, 3 victoires, 5 défaites. Donc voilà, est-ce que les Spurs vont confirmer? S'ils confirment, ils peuvent éventuellement dépasser les Lakers au classement. Donc ça va être très intéressant. Est-ce que Victor va jouer ces deux matchs de jour de suite? C'est vrai qu'on va voir. Et bon, il n'a pas joué la dernière fois, il a été reposé à cause d'une petite blessure. Est-ce qu'il va être reposé? Bah, c'est la question. En tout cas, voilà, les amis, c'était la présentation et toutes les informations sur les San Antonio Spurs et surtout le suivi des stats de Victor Wembanyama en NBA. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.